Voilà, mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame Cahin. Je tiens juste à rappeler que tous ceux qui viennent au Tioul demain, le bus sera là. Et il faut, je rajoute malheureusement, porter les masques dans le bus. Donc ne venez pas sans masque, parce que sinon, peut-être que le chauffeur ne nous laissera pas rentrer. Voilà, on va commencer notre cours. On est rentré dans les 3 semaines. Et hier, c'était le 17 Tammuz. Premier jour de jeûne, et dans 3 semaines, dernier jour de jeûne, Tisha B'Av. En vérité, nos maîtres expliquent que ces 3 semaines sont le symbole de toute l'histoire humaine, jusqu'à la délivrance finale du monde, comme on va l'expliquer. Comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, le Ham Israël et son histoire sont le microcosme de toute l'histoire universelle. Le peuple juif n'est pas un peuple en soi, mais c'est un peuple qui contient, d'une certaine manière, toutes les tendances, tous les tempéraments et toutes les approches de l'humanité tout entière. On le sait de différentes manières. D'abord, nos maîtres nous le disent. On a un makor, une source dans la Torah elle-même. Quand Israël est descendu en Égypte, on était 70. Et les commentaires disent pourquoi 70 ? Parce que ça fait allusion à la descente en exil des 70 nations. Ça veut dire que l'exil d'Israël n'est pas seulement l'exil d'Israël, sauf que chez nous, ça se voit mieux parce que chez nous, l'exil est aussi géographique. Les Français ont toujours été en France, les Ukrainiens ont toujours été en Ukraine. Donc, comme ils n'ont pas de déplacement géographique, ils sentent moins l'exil. Mais l'exil véritable, ce n'est pas seulement un déplacement géographique. L'exil véritable, c'est un exil intérieur. C'est-à-dire que l'homme est complètement perdu, il ne sait plus d'où il vient, qui il est, où il va. Je pense que dans nos dernières générations, on le ressent plus fort que jamais. On ne sait pas ce qu'il y aura demain, on sait encore moins ce qu'il y aura après-demain, et on ne se rappelle même plus ce qu'il y avait hier. Tout est fait pour que le monde chute dans un exil intérieur inimaginable, et nos maîtres nous l'ont expliqué il y a plus de 2000 ans, que juste avant la délivrance finale, l'homme allait complètement perdre tous ses points de repère, et ça va être une chute inimaginable de l'humanité tout entière jusqu'à la délivrance finale. Et on est en train de descendre énormément. En tous les cas, donc, je reviens à ce que j'expliquais. Nos maîtres disent que les 3 semaines sont le microcosme de toute l'histoire humaine. Et pourquoi ? Je vais d'abord le dire d'une manière assez rapide, et puis après, je vais bien sûr le voir plus dans les détails. Parce que les 3 semaines sont, on pourrait dire, encadrées dans 2 fautes. D'abord, dans l'histoire, le 17 Tammuz, c'est le jour de la destruction de Jérusalem. Nos ennemis sont rentrés dans Jérusalem le 17 Tammuz, mais comme le temple était lui-même entouré de murailles et que des soldats défendaient le temple, ça leur a pris après encore 3 semaines jusqu'à ce qu'ils puissent faire tomber les murailles du temple et rentrer dans le temple et le détruire, 3 semaines après. Bien sûr, pendant les 3 semaines dans lesquelles ils étaient dans Jérusalem, ils se sont, grâce à Dieu, bien amusés. Toutes les filles, toutes les femmes ont été violées puis égorgées. Tous les enfants ont été décapités. Un massacre inimaginable qui s'est produit. Des centaines de milliers, peut-être voire même des millions d'hommes et de femmes et d'enfants ont été assassinés pendant ces 3 semaines. Ils en ont laissé quelques-uns malgré tout. Et après la destruction du temple, comme nous l'enseignent nos maîtres, ça a été une catastrophe. Dans l'enceinte du temple, ils ont fait venir tous les enfants qui restaient, ils les ont tous égorgés. Tous les Kohanim ont été égorgés. Et d'une certaine manière, ça a été un massacre inimaginable. Et encore une fois, tout a commencé avec le 17 Tammuz, la destruction de Jérusalem. Et ça se termine avec le 9 Av, la destruction du temple. Mais comme on le sait, ces 2 dates ont un makor dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois le 17 Tammuz ? La faute du veau d'or. La faute du veau d'or a été le 17 Tammuz. On va voir le lien avec la destruction de Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av ? C'est la faute des explorateurs. Et qui a causé la destruction du temple. Je l'ai déjà expliqué des centaines de fois, donc je ne voudrais pas revenir trop dans les détails, mais on pourrait dire
que la faute du veau d'or, on pourrait l'appeler dans notre langage moderne, c'est l'explosion de la laïcité, et la faute des explorateurs, l'explosion de la religiosité. Comme on le sait, nos maîtres nous l'expliquent, donc deux fautes qui sont à l'extrême opposé. Après, on va rentrer plus dans les détails. La faute du veau d'or, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, la plupart de nos maîtres nous disent que ce n'était pas du tout une faute d'idolâtrie, c'était une faute qui symbolisait la puissance matérielle. Comme on le sait, à l'époque, quand la Torah nous parle, 99,9% de toute l'économie mondiale est l'agriculture, il n'y a pas encore de high-tech, il n'y a pas encore de Chevrot, et donc tout le monde travaille dans l'agriculture, et le veau, qui est en vérité le bœuf lui aussi, est le symbole de l'outil qui permet l'agriculture. Beaucoup plus tard, ça va être le tracteur, et comme j'ai dit déjà des milliers de fois, si on vous demandait aujourd'hui de dessiner, on pourrait dire, l'outil qui représente l'économie mondiale, qu'est-ce que vous dessineriez aujourd'hui? Un marchèvre, voilà, un ordinateur. Et donc, dans le contexte biblique, l'outil qui représente l'économie, c'est le bœuf. Et donc, leur intention n'était pas du tout, Nachmanide l'explique, Ramban l'explique, beaucoup l'expliquent, ce n'était pas du tout un problème d'idolâtrie, comme malheureusement certains commentaires le disent, mais ils ont tort. Les vrais commentaires disent que ce n'était pas du tout. Ils ont voulu tout simplement faire exploser l'idéologie de la laïcité. Nous, on s'occupe uniquement du monde matériel. Moshe n'est pas revenu, donc toute cette histoire du don de la Torah, c'était une blague. Finalement, comme aujourd'hui encore, 80% des Israéliens veulent être un peuple comme les autres. Et donc vivre avec toute la puissance matérielle. Ceux qui veulent être religieux, qu'ils aillent à la synagogue et qu'ils nous foutent la paix. Très bien. Et donc c'est ce qu'on appelle depuis la Révolution française la séparation entre l'Église et l'État. En Israël, la séparation entre la Knesset et Beth Knesset. Et donc c'est le monde occidental qui domine l'humanité tout entière. Et donc ça, c'est la faute du veau d'or. Maintenant, j'avais déjà expliqué quelque chose d'extraordinaire, mais je le redis parce que c'est très important, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne s'en souvenaient plus. Comment se fait-il que ceux qui étaient à l'initiative de la faute du veau d'or ont été demandés à Aaron, le grand prêtre, de s'associer à eux? Parce qu'en vérité, la laïcité n'est pas forcément le refus de Dieu, mais la laïcité, c'est le refus de Dieu qui intervient dans notre monde matériel. Ça veut dire qu'on n'est pas contre l'Église, on n'est pas contre la synagogue, mais Dieu est là-bas. Dieu est à la synagogue, pas à la Knesset. Dieu est à l'Église, pas dans l'État. Pourquoi même ceux qui voulaient la laïcité, faute du veau d'or, ont malgré tout accepté que Aaron représente la dimension religieuse? Parce que Aaron, c'est le grand prêtre. C'est-à-dire un homme qui est confiné toute la journée dans sa dimension religieuse. Il est dans le temple, il est à l'église, il est à la synagogue. Ça, c'est le grand prêtre. Et donc, c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas effacer la religion, car dans tous les pays laïcs dans le monde entier, il y a des églises, il y a des temples, il y a des synagogues, il y a des mosquées, etc. Donc, le monde laïque n'est pas opposé à la religion, mais il veut une religion qui reste dans le monde religieux, qui ne s'initie pas dans le monde matériel. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont été trouvés à Aaron, qui représente le grand prêtre, c'est-à-dire le curé, le cardinal, le rabbin, etc. Toi, tu ne nous déranges pas parce que tu restes dans ta synagogue. Ça, c'est la faute du veau d'or. Donc la faute du veau d'or, c'est la faute de la laïcité. Quelle est la faute de Tisha B'Av? C'est quoi? C'est l'extrême opposé. La faute de la religiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, c'est pas moi qui le dis, Rachid, tous les commentaires le disent. Tous ceux que Moshe a envoyés pour aller explorer la terre d'Israël étaient tous des chefs de tribus qui étaient des êtres très 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 spirituels. Pourquoi? Parce que dans le désert, quelle était la vie dans le désert? Uniquement la spiritualité. On n'avait pas besoin de travailler pour avoir de quoi manger. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais le pain descendait du ciel, l'eau sortait des rochers, on avait le masgan, puisqu'on avait les nuées qui nous protégeaient de la chaleur, etc. Donc, finalement, on n'avait pas du tout des soucis matériels.
qu'est-ce qu'ont fait les Juifs pendant toute la période dans laquelle ils étaient dans le désert? Mais depuis qu'ils ont reçu la Torah, 3 mois après la sortie d'Égypte, ils étaient assis et ils étudiaient la Torah toute la journée. Et donc, les 12, 2 n'ont pas fauté, Yehoshua et Kalev, mais les 10 autres qui ont fauté étaient des êtres très, très, très spirituels, qui s'étaient d'une certaine manière habitués dans le désert à vivre complètement déconnectés de la réalité. Et quand ils sont rentrés en Israël, ils ont tout de suite compris qu'il va falloir se battre pour conquérir le pays. Et puis après, juste un instant, cher ami, après s'être battu, il va falloir sortir de la yeshiva pour se mettre sur un tracteur et labourer les champs. Il va falloir travailler. Ça les a dégoûtés. Ils étaient tellement habitués à ne vivre que dans une sphère spirituelle qu'ils ont tout fait pour persuader le peuple de ne pas rentrer en Israël. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à vivre dans leur bulle spirituelle. Oui. Je reviens sur la question du Vaudor. On a voulu prendre Aaron. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu l'impliquer? Oui, et ils l'ont appliqué. Autrement dit, réunir le matériel et spirituel, peut-être? Pas le réunir dans le sens de l'union réelle, mais disons l'un à côté de l'autre, sans que chacun reste dans son coin. Mais on a besoin des deux. Pourquoi? Parce que les laïcs savent très bien que dans tous les pays du monde jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens croyants. Il y a des milliers, des centaines de milliers de catholiques en France, en Europe, en Amérique, plus des protestants, des évangéliques. Mais il y a des religieux partout dans le monde entier. Donc les laïcs ne sont pas tarés. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas imposer de force la laïcité au monde entier. Donc, pour contenter les religieux, on leur laisse l'Église. Mais si tu viens au Parlement, tu ne parles pas de Dieu. Tu ne parles pas de lui. Tu parles de lui à l'Église, pas ici. Donc il y a une séparation entre l'Église et l'État, mais il n'y a pas un refus de l'Église. Il n'y a pas un refus. Chez nous, il n'y a pas un refus de la synagogue, mais on ne laisse pas la synagogue s'initier dans les affaires du gouvernement. Enfin, quand même toutes les partis religieux orthodoxes ont été au gouvernement pendant 12 ans quand même. C'est comme ça que le gouvernement a pu se maintenir. Il n'y a pas plus de religieux. Qui représentaient le monde religieux en Israël. Quoi? Tout est une question de pognon. J'explique. Vous voulez nos voix, vous fermez les autobus le Shabbat. Très bien. Ok? Ça veut dire, c'est pas que le monde laïque à la Knesset de plein gré a accepté que les bus ne fonctionneraient pas le Shabbat. Bientôt, ils vont peut-être réouvrir avec le nouveau gouvernement. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de Haridim dans le nouveau gouvernement. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des accords avec les Haridim. Les Haridim ont dit à la droite, vous avez besoin de nous, vous fermez les bus. Donc, c'est pas, encore une fois, quelque chose qui est fait volontairement par respect de la Torah. J'ai besoin de tes voix, alors il n'y aura pas d'autobus Shabbat. Oui, mais concrètement, c'est bien ce qui s'est passé. Ils étaient au sein du gouvernement. Oui, ils ont été effectivement au sein du gouvernement. Oui, oui, ils ont été effectivement. Oui. Ils ont pris plein de fric. C'est ça que j'ai dit, au sein du gouvernement. Quoi. Bon, très bien, ils étaient au gouvernement, très bien, ils étaient au gouvernement. Très bien. Ils ne font plus pour l'instant. Vous savez qui c'est qui dirige le Quai d'Orsay? C'est Védrine, enfin non, peut-être plus lui. Non, vous ne savez pas qui dirige le Quai d'Orsay, mais moi je le sais. Parce que j'ai bien sûr des élèves dans le monde entier et certains qui sont impliqués très fortement dans la politique et qui me révèlent des choses absolument incroyables. Vous savez qui c'est qui dirige le Quai d'Orsay? C'est le Vatican. C'est le Vatican. Ils ont tout un étage dans le Quai d'Orsay qui est à eux, et c'est eux qui dirigent le Quai d'Orsay. C'est pour ça que le Quai d'Orsay est foncièrement antisioniste, parce qu'ils sont dirigés par le Vatican. Voilà. Et le Vatican est installé au Quai d'Orsay. Pratiquement les Français ne le savent pas, mais moi je le sais. Et je peux vous dire que c'est vrai. Et donc, bien sûr qu'il y a des implications entre le monde religieux mais parce que sous la table, j'imagine qu'il doit y avoir des accords financiers entre le Vatican et l'État français et des autres États. C'est pas une conscience religieuse, c'est une conscience financière. Les partis religieux à la Knesset ne représentent que le fric, un point, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, juste un instant, il y a une grande révolte à l'intérieur du monde haridi, et je peux vous dire, je ne dis pas une chose dont je ne suis pas sûr,
J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, des rabbanim charidim. Charidim, ça veut dire vraiment charidim. Les péotes, la longue veste, etc. Ils voulaient me voir, etc. On s'est rencontrés et ils m'ont révélé qu'il commence à y avoir une révolution dans le monde charidi inimaginable. Les charidim ne supportent plus leurs représentants. Ils ont compris qu'ils se foutent d'eux. Et ils veulent une véritable révolution, pas dans le sens d'une révolution pour partir en Amérique, mais ils en ont marre d'être dirigés par des gens qui ne pensent qu'au fric. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été impliqués déjà plusieurs fois et certains ont fait la prison. Oui. Non, je disais, la France est responsable des lieux saints, Moyen-Orient et Israël notamment, donc c'est pour ça qu'il y a cette conjonction avec le Vatican. Peut-être, oui. Et la fille est née de l'Église. Bon. La fille est née de l'Église. Oui. La oui. France et la fille est née de... C'est peut-être pour ça qu'il y a tout un étage dans le Quai d'Orsay qui est entièrement rempli de cardinaux qui je dirais pas qui dirigent, mais qui sont complètement impliqués dans la direction du Quai d'Orsay par rapport à la politique étrangère. Vérifiez, si vous trouvez, vous verrez que j'ai raison. En tous les cas, je continue donc. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois avec la faute du veau d'or, la faute des explorateurs? C'est que, comme je l'ai expliqué, cette déconnexion du monde matériel, ils ont compris que s'installer en Israël nécessiterait d'abord une guerre, donc nécessiterait d'avoir une épée à la main, et ça ils ne voulaient pas, puisque eux étaient dans une sorte, on pourrait dire, de sphère spirituelle dont le mensonge est « Dieu s'occupe de tout », et nous les hommes, on ne doit que prier et lui interviendra pour nous. C'est, on pourrait dire, le grand mensonge de toutes les religions, y compris de la religion juive. Je n'ai pas dit de la Torah, j'ai dit de la religion juive. C'est-à-dire que Dieu s'occupe de tout. Et après, ils avaient compris qu'après la conquête du pays, il faudrait bien commencer à travailler, que 99% de la population allait devoir travailler. Et ça, ils n'avaient pas envie. Et c'est pour ça qu'ils ont découragé Israël de rentrer en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme je l'ai expliqué, que ces 3 semaines représentent toute l'histoire de l'humanité. Regardons aujourd'hui, l'humanité est divisée à nouveau en 2 grandes catégories, avec toutes les nuances possibles. Le monde laïque, d'accord, et l'islam. L'islam, dans sa grande majorité, est un monde très religieux, où Dieu est investi. La preuve, c'est que ne peuvent diriger un pays islamique que des imams, que celui maintenant qui vient d'être nommé en Iran, je peux vous garantir, il est pire qu'Hitler. Il est pire qu'Hitler. On l'appelle le boucher de l'Iran. D'accord. Et il est pire qu'Hitler. Ça veut dire qu'on s'attend, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Parce que lui, il est prêt à faire sauter les 2 tiers de l'Iran rien que pour détruire Israël. Et il l'a déjà dit. Et donc, comment? Avec l'assentiment du monde. Ah oui, évidemment. Mais le monde ne veut que ça. Pourquoi? Parce que le monde a très peur de cette puissance technologique et que Israël est en train de... vous avez entendu parler de cette nouvelle découverte, on est les premiers à l'avoir découvert, qui devrait être en pratique dans 3 ans en Israël, un bouclier énergétique qui fera qu'on ne pourra plus du tout être attaqué. Ah, oui, absolument, ils en parlent déjà. Bon, ils en parlent à mi-voix, mais on est censé d'ici 3-4 ans avoir un bouclier énergétique, plus aucune bombe peut tomber sur nous. C'est pour ça que le monde... Comment? Non, oui, comme dans les films, mais c'est vrai, c'est sérieusement vrai. Mais oui, mais les films sont toujours, on pourrait dire, une avance sur ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça que le monde est en train de se précipiter à détruire l'État d'Israël, parce qu'ils savent que si Israël bénéficie de cette protection, et en plus avec tout le génie technologique qu'on a, on va devenir la plus grande puissance du monde. D'accord? Et donc on rentre dans une période très difficile. Comment? Ça couvre tout Israël? Oui, ça couvrira tout Israël. Sauf Jérusalem-Est. Non, ça couvrira tout Israël. Ça va couvrir tout Israël. Bon, donc, je répète, l'exemple, le monde laïque, le monde musulman. Israël, comme c'est le microcosme de l'humanité tout entière, il a les 2 à la fois. Il a le monde laïque, il a le monde religieux. Évidemment, le monde laïque est plus important que le monde religieux, puisqu'on est un pays occidental. Mais quoi qu'il en soit, on a les 2.
Et donc, bon, c'est vrai que dans le monde occidental aussi, il y a aussi des religieux, évidemment. Mais disons que pas vraiment comme ici. Ici, il y a des quartiers, des villes entières qui sont religieuses, comme Nebrak, comme Yacharim, comme Ramoth dans Jérusalem, et combien d'autres. Ça veut dire ça, on ne trouve pas ça en France. On trouve des croyants, mais on ne les trouve pas regroupés en quartiers où ils sont des milliers. Ça, c'est un truc qui est unique en Israël. Pourquoi? Pour bien montrer que Israël est le microcosme du monde entier et que chez nous, il y a toutes les tendances. Donc, je reviens à ce que j'explique. On est rentré dans ces 3 semaines qui maintenant correspondent encore une fois à toute l'histoire de l'humanité. Car dans toutes les générations, il y a eu des générations où il y avait des peuples plus laïques, des générations où il y avait des peuples plus religieux, et ainsi de suite. Quand je dis religieux, je ne dis pas forcément de croire dans le Dieu un, l'idolâtrie, peu importe, mais c'est aussi une forme de religiosité. Et donc, c'est toute l'histoire humaine dans laquelle on est rentré maintenant. Maintenant, le problème, mes amis, est de savoir quelle est la faute la plus grave, la laïcité ou la religiosité. Bon, vous connaissez ma réponse, évidemment. Mais souvent, le problème, c'est que je vais vous le montrer. Je vais vous le prouver. D'abord, commençons par, excusez-moi, mais ça fait trembler. La faute du veau d'or, c'est la révolte contre Dieu. C'est-à-dire, nous, on est dans ce monde, tu nous fous la paix, tu restes à l'église ou dans la synagogue. D'accord? Tant que tu es là-bas, on ne t'embête pas. Tu sors de la synagogue, on te descend. Très bien. Ok. C'est quand même une faute très très grave. Elle a causé les 2 destructions du temple, cette faute-là. Elle a causé les 4 exils, cette faute-là. Et quand je dis les 4 exils, parlons que du dernier. Elle a causé les croisades, cette faute-là. Vous savez que quand les croisés ont commencé à descendre toute la France pour aller, entre parenthèses, libérer Jérusalem, toutes les communautés juives sont rentrées dans les synagogues et ont été brûlées vifs. Ça veut dire des millions de juifs, hommes, femmes, enfants, brûlés vifs dans les synagogues. D'accord? L'Inquisition, c'est aussi sans doute 1 ou 2 millions de juifs brûlés vifs, hommes, femmes et enfants. Les pogroms, à chaque Noël, le curé excitait les foules, il sortait après dans les ghettos, il massacrait tout le monde. Et surtout, il volait les enfants pour pouvoir après les éduquer comme des catholiques. C'est pour ça qu'il y a tellement ces derniers temps de conversion, parce que ce sont toutes ces âmes juives perdues qui reviennent, qui ont été volées il y a des siècles ou des millénaires, et qui reviennent. Puis, comme je l'ai toujours dit, une conversion, ce n'est pas un non-juif qui se convertit, c'est une âme juive perdue qui revient à la maison, une vraie conversion. Et donc, il y a eu des millions d'enfants pendant des millénaires qui ont été volés, grandis, qui ont été éduqués, qui ont grandi dans le monde catholique et qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Et 3, 4, 5, 6 siècles après, tout d'un coup, un réveil, et ils reviennent à la maison. Et ils ne savent même pas quelles sont leurs origines, d'où ils viennent, d'un enfant volé, ou des fois aussi de juifs qui ont volontairement voulu s'assimiler, c'est possible. Moi, c'est surtout des enfants volés. Surtout des enfants volés. C'était vraiment, on pourrait dire, le sport des catholiques à Noël, voler les enfants juifs pour qu'ils ne savent pas qu'ils sont juifs. Après, il y a eu la Shoah. Comme on le sait, ce n'est pas 6 millions de juifs, c'est 9 millions. Mais la Shoah, c'est aussi 50 millions de morts. 50 millions de morts. Pas de juifs, je parle. La dernière guerre mondiale, excusez-moi, pas la Shoah. La dernière guerre, c'est 50 millions de morts. Et la première guerre mondiale, c'est 20 millions de morts. Ça veut dire qu'en 10 ans, il y a eu 70 millions de morts. Alors je suis désolé, on a envie d'étrangler Rachi, mais c'est Rachi qui parle, c'est pas moi. Rachi dit que la faute des explorateurs a causé 2 destructions de temples et 4 exils. Donc 4 exils, ça veut dire que tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé pendant rien que ces 2 derniers millénaires. Donc, c'est absolument fou. Vous demandez à n'importe qui aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qui est plus grave? Un laïc en Israël tatoué des pieds jusqu'à la tête qui fume 3 joints par jour, d'accord? Et qui passe d'une fille à une autre, d'accord? Ou un religieux qui vous dit « Oh, moi, ce monde matériel, il ne m'intéresse pas, je m'en fous, moi, je prie, j'étudie toute la journée. » Vous demandez à n'importe qui aujourd'hui, quelle est la faute la plus grave? Tout le monde va vous répondre, le laïc. D'accord? C'est pas ce que la Torah nous dit. Je suis désolé, c'est pas ce que la Torah nous dit.
Pourtant, les explorateurs étaient des gens d'un très très haut niveau spirituel. C'est Moshe qui les a choisis. Moshe qui avait le roi HaKodesh, qui avait cette vision de rentrer dans l'intériorité de l'être. C'est lui qui les a choisis. Il a pris les meilleurs du peuple. Et c'est à cause d'eux qu'on a eu 9 millions de morts pendant la Shoah. C'est à cause d'eux qu'il y a eu la destruction du premier temple, deuxième temple avec des millions de morts. C'est à cause d'eux qu'il y a eu 4 exils. Mais pourquoi pas à cause des laïcs? Ben, c'est terrible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un laïc, il a un avantage sur le religieux. Ça, je ne suis pas en train de l'excuser. Un laïc qui court de fille en fille, ou une fille qui court de garçon en garçon, qui fume 50 joints par jour, évidemment que c'est un taré mental. Mais malgré tout, ils ont un avantage sur le religieux déconnecté de ce monde. C'est que pourquoi Dieu a créé ce monde? Pour qu'on soit au-dessus de ce monde ou dans ce monde? Dans ce monde. Et c'est un midrash explicite qui le dit. Je l'ai déjà dit 10 fois. Au moment de la délivrance, je le dis directement en français, Akadosh Baruch Hu rassemble tous les justes de toutes les générations. Et il leur dit, mes enfants, vous vous êtes occupés de ma Torah, mais pourquoi ne vous êtes pas occupés de ma Malchut? Pourquoi n'avez-vous rien fait pour me dévoiler dans ce monde? Vous êtes restés dans vos yeshivot, dans vos kollels, dans vos beth midrash, dans vos synagogues, dans vos églises, vous étiez des curés, des rabbins. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour me dévoiler dans ce monde? Trouvez-moi-en un qui s'est battu toute sa vie pour dévoiler Hachem dans ce monde. Il y en a un sur 4000 ans d'histoire juive. Un, comment il s'appelait? David. Un. Bon, peut-être encore un et demi ou un trois quarts. Allez. Un. David. Pour ça que c'est le seul sur lequel on dit Chai Vekayam, le modèle d'Israël. Et on a beau dire tous les jours, David, Melech Israël, Chai, Chai Vekayam, on dit des mots mais on ne les vit pas. D'accord? On dit des mots mais on ne les vit pas. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est lui le modèle d'Israël et personne n'essaie de lui ressembler. Bon, on en a eu dans chaque génération, bien sûr. Vous allez me dire qui? Rav Kahana. Moreno. Pendant les Shiva, tous les Ramat Kalim ont dit que c'était le nouveau David Ameller de notre génération. Un homme extrêmement religieux, dans le bon sens du terme, mais extrêmement engagé dans ce monde. La preuve, il est tombé au combat. Moreno. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas sa photo. Pendant 10 ans, sa femme ne s'est pas remariée. Elle ne pouvait pas se remarier. Comment qu'on peut perdre un homme pareil? Bon, elle s'est remariée grâce à Dieu. Heureusement, parce qu'elle était jeune. Et pendant 10 ans, elle ne pouvait pas se remarier. Quand tu as vécu avec un homme pareil, c'est l'exemple même du juif authentique. Il arrive à réunir le ciel et la terre. Un nouveau David dans notre génération. Mais combien qu'on en a des gens comme ça? Combien qu'on en a? On a où les laïcs qui ne pensent qu'au plaisir? On a où les religieux qui ne pensent qu'au ciel? Et qui est celui qui arrive à réunir le ciel et la terre? Personne. Mais en tout cas, je reviens à ce que je dis, après je vais commencer à le prouver. Rashi nous dit clairement que la pire des fautes, c'est la faute religieuse. Mieux vaut un laïc qu'un religieux. Et vous savez pourquoi? Parce que malgré le fait que le laïc, il travaille pour gagner du fric, il travaille pour se fumer des joints, il travaille pour se taper des filles. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, il est dans ce monde. Malgré tout, il est dans ce monde. Il est dans la high-tech, il est ici, il est là, il est dans l'armée, il est dans ce monde. Et l'homme n'a pas été créé pour être un ange qui plane au-dessus de ce monde. Il est dans ce monde. Mais le religieux, dans le sens explorateur, où il est, lui? Où il est? Au-dessus de ce monde. Et donc, comme il est au-dessus de ce monde, il n'est pas dans ce monde, il a un défaut pire que celui du laïc. Pire encore. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez dans Rashi et vous verrez que j'ai raison. C'est dur à comprendre, c'est dur à accepter. Voilà. Mais c'est quand même la réalité. La Torah a le courage de nous dire que finalement, un homme qui est déconnecté de ce monde est pire qu'un homme qui est une pourriture dans ce monde. Bon, je ne parle pas d'un assassin, d'un voleur, d'un violeur, je ne parle pas des criminels. Je parle du petit
petit laïc qu'on connaît, etc. Pourquoi tu es là? Je kiffe. D'accord, tu kiffes, mais au moins tu es dans ce monde. Et toi où tu es, ben moi j'étudie toute la journée. Voilà. Ça justifie un peu le nouveau gouvernement, c'est des laïcs au pouvoir. Notre Premier ministre, c'est pas un laïc. Bennett, c'est un homme. Ouais, mais enfin, il faut quand même prendre une loupe pour voir sa kippa, hein. Peut-être, mais même avec son loup, il se définit comme un homme croyant. Vous avez raison. Même avec la marque religieuse. Non, mais c'est vrai, elle a quand même raison. C'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'on a un Premier ministre qui a une kippa sur la tête. C'est quand même vrai. Oui, et il était dans Sayeret Matkal. Hein. N'oublions pas. Ah oui, Bennett était un officier dans Sayeret Matkal. Comment? J'entends pas. Oui, mais il le dit. Il était officier de Moreno même, il me semble. Oui, Bibi aussi était dans Sayeret Matkal. Hein. Je veux dire, bon, donc c'est l'unité la plus forte du monde. De plus en plus de Haridis font leur armée. J'en vois des fois dans la rue avec les paillettes. Ah, mais de plus en plus. Ben moi, j'ai enseigné à l'armée jusqu'au Corona. C'est jusqu'à il y a un an, j'étais rabbin à l'armée. Et donc, des milliers de Haridim s'engagent à l'armée aujourd'hui. Il y a une révolution dans le monde, mais personne n'en parle. Dans la nouvelle génération, il y a une révolution inimaginable. On en parle un peu parce que dans l'émission Kalita, ils en parlent. Il y a une émission là-dessus, et je pense qu'une femme qui est Haridi et qui connaît bien ce monde des braques, et elle dit qu'il y a une révolution. Ah, il y a une révolution dans le monde Haridi. C'est justement ce qui est en train de se passer, le jour et la nuit, Zélo Matzé. D'un côté, l'humanité tout entière est en train de dégringoler, mais il y a un réveil inimaginable, et pas seulement chez nous, dans le monde entier. Il y a un réveil dans le monde entier parmi les nations, un réveil, une prise de conscience inimaginable. Quand on voit les questions que posent les nations, c'est incroyable. Ah oui, il y a quelque chose d'absolument inimaginable. Aujourd'hui, il y a des milliers de groupes qui se créent dans le monde entier de non-juifs qui veulent étudier la Torah, c'est inimaginable ce qui se passe. Mais vous le savez, de toute façon, c'est inimaginable. Il y a un réveil incroyable chez les nations. En Afrique, partout, je veux dire, un bouleversement. Mais c'est toujours comme ça. C'est le libre arbitre. Plus le mal grossit et plus le bien grossit aussi. Le mal est largement majoritaire, mais malgré tout, le bien commence à se réveiller. Et c'est pour ça qu'en Israël, il y a une révolution depuis à peu près 5-6 ans. La jeunesse haridite commence à s'engager à l'armée d'une manière... Et dans les unités combattantes, hein, pas jobnik, combattantes. Moi, j'ai enseigné dans le Givati, dans les parachutistes, dans les commandos. C'est que à des haridim, avec péot et tout. Mais des combattants avec une force inimaginable. Inimaginable. Mais ça, les Israéliens ne le savent pas. On n'en parle pas. Et ils ne le savent pas. Pourquoi on n'en parle pas? À cause de l'ancienne génération qui ne veut pas qu'on le dise, parce qu'elle veut les garder dans la yeshiva. Mais quand l'ancienne génération ne sera plus là, à cause de leur vieillesse, il va y avoir une explosion en Israël, et tout le monde va se rendre compte que finalement, je suis convaincu que dans 10 ans, il y aura plus de Haridim à l'armée que de Chilonim. Certes. Pourquoi? Parce que les Chilonim essayent de tout faire aujourd'hui pour devenir jobnik et ne pas s'engager dans l'armée. Et je le sais, je l'ai vu. Et bien pourquoi ils n'ont plus envie? Toute la journée avec le smartphone, machin, les filles, les joints, ils n'ont plus envie d'aller à l'armée. Ils ont envie de kiffer la vie, comme les Occidentaux. En Occident, l'armée n'est plus obligatoire, parce qu'ils ont compris que la jeunesse ne voulait plus aller à l'armée. Mais en Israël, j'ai bien peur que c'est ce qui risque de se passer d'ici quelques années. Hein. Parce qu'ils se rendent compte que la jeunesse n'a plus envie de risquer sa vie. Elle a envie de kiffer, un point, c'est tout. Voilà. Je continue. Donc, maintenant, on va revenir à la faute de Adam Arishon. Et parce que c'est comme toujours là-bas que se trouve la source de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et de toute l'histoire humaine. Tu manges de cette arbre, bon, je parle d'après le sens littéral bien sûr, t'es mort. Ça veut dire quoi t'es mort? Mort physiquement, on va t'enterrer? Non. Il a encore vécu 930 ans après à la faute. 930 ans après la faute. Donc il n'est pas mort, tout de suite en tous les cas. C'est-à-dire quoi t'es mort? La Torah ne parle pas de la mort physique, la Torah parle de l'histoire humaine qui sera sous le signe de la mort. C'est quoi la mort? La séparation entre l'âme et le corps. L'âme est tout en haut et le corps est tout en bas.
les religieux, les laïcs. Voilà. L'âme est tout en haut, c'est le monde religieux. Le corps est tout en bas, c'est le monde laïque. Aucune connexion entre les deux. D'accord? Tu es tout en haut, je suis tout en bas. Très bien. On va aller plus loin. Regardons ce que le Zohar dit. Il y a une question que j'ai déjà posée 10 fois, qui s'en rappelle. Pourquoi on appelle cette faute la faute de Adam Arishon? C'est pas Adam qui a fauté, hein. C'est sa femme. D'abord, il l'a dit, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh, moi, j'ai rien fait, c'est elle. Il l'a dit clairement. Moi, j'ai rien fait, c'est elle. Hachem lui est rentré dedans, je vous dis pas. Espèce d'ordure. C'est toi qui as fauté. Ben oui. Pourquoi c'est lui qui a fauté? Alors, rentrons dans les détails. Selon le décodage des maîtres des secrets, l'homme représente la dimension spirituelle. La femme représente la dimension matérielle. Alors là, si je m'arrête là, tout le monde me tombe dessus. Espèce d'ordure, comment tu oses dire que les hommes c'est spirituel et les femmes c'est matériel? Qui est le plus grand? La dimension spirituelle ou la dimension matérielle? La dimension matérielle, bien évidemment. Dans la Torah, dans la vraie, évidemment. Vous savez que tous les grands maîtres d'Israël, ceux qui ont écrit la Mishnah, le Talmud, etc., jusqu'au début du dernier exil, tous les grands maîtres d'Israël travaillaient. Ils étaient agriculteurs, ils étaient cordonniers, ils étaient ingénieurs. Tous les maîtres d'Israël travaillaient. C'est-à-dire les plus grands maîtres d'Israël. Aujourd'hui, on voit un rabbin comme moi, je veux dire, un petit toutou là qui passe sous la table. Mais Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rachi était viticulteur. Rachi était viticulteur. Tous les maîtres d'Israël les plus grands étaient des travailleurs. Le Hari HaKadosh avait un magasin de vêtements à Tzfat. Il vendait des vêtements à Tzfat, le Hari HaKadosh. On croit que le Hari HaKadosh était toute la journée, mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Il était dans un magasin, il vendait des vêtements à Tzfat. Ça veut dire que tous les grands maîtres authentiques arrivaient à réunir le ciel et la terre. Rabbi Akiva était aussi un combattant, c'est lui qui a soulevé Bar Korba contre les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, est le seul qui a osé s'affronter aux Romains, au point qu'il a dû s'enfuir et se cacher dans une grotte. Donc il était une fois, des Juifs authentiques. Il y a eu. Revenons maintenant encore à notre histoire. Donc, nos maîtres disent Zachar, la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que les hommes, on les connaît. D'accord. La femme, pourquoi la femme? Donnons un exemple le plus grand. Qui c'est qui donne la vie dans ce monde, l'homme ou la femme? La femme. L'homme, il donne une graine et il s'endort. Qui c'est qui, après, qui travaille pendant 9 mois, et beaucoup plus encore? C'est la femme. Qui donne la vie? La femme. Je vais vous redire quelque chose que j'ai déjà dit 10 fois. D'accord? Tout le monde attend le Mashiach. Un mec, un vrai, waouh. D'accord? Le vrai Mashiach, vous savez qui c'est? Une femme. Ce sera sa femme. Bien sûr. Évidemment. Pourquoi? Parce que toute la force d'un homme, elle vient de sa femme. Adam she'eno isha, disent nos maîtres, eno Adam. Un homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. En abracha metsuya betor beito shela Adam ela bezchut ishto. Toute la bénédiction, toute la réussite d'un homme par le mérite de sa femme. Et attention, nos maîtres ne parlent pas à l'époque d'aujourd'hui où les femmes sont à la high-tech. Et des fois, elles gagnent plus que le mari. Nos maîtres parlent il y a 2000 ans, à l'époque où la femme est toute la journée à la maison. C'est l'homme qui travaille dans les champs ou peu importe. Comment qu'on peut dire la bracha vient de la femme? Parce que la femme dégage des énergies cachées qui rentrent dans l'homme et qui lui causent sa réussite. Vous savez, j'ai déjà dit dans un autre domaine, quand l'épouse du Rabbi Lubavitch est décédée, le Rabbi Lubavitch a fait un Dvar Torah, enfin ce qu'on appelle un Mahamar en Chassidout, sur sa femme. Elle s'appelait Chaya Mushka. Il a expliqué que le mot Chaya, c'est le 4e niveau d'âme, et Mushka, c'est le 5e niveau d'âme. Il a expliqué, tout ce que j'étais dans ce monde, c'est grâce à mon épouse. Il l'a dit clairement, c'est marqué clairement. Mes 2 plus hauts niveaux d'âme qui ont fait de moi le Rabbi de Lubavitch, je le dois à ma femme.
Enfin un homme honnête qui a eu le courage de reconnaître que tout ce qu'il a été, alors tous les chassidim, leur rabbi. D'accord. D'accord. Et le rabbi a dit, fermez-la. Dites ma femme. C'est elle, pas moi. Oui. Eh bien, vous savez que le Mashiach et sa femme, c'est les Gilgulim de Adam et Chava, qui viennent réparer définitivement la première faute. C'est eux qui viennent sceller l'histoire. Et comme c'est Chava, qui entre parenthèses, dans le Maasé, dans l'action, a fauté, après je vais expliquer que c'est en vérité Adam, donc c'est elle qui va revenir et qui va mettre le paquet pour sauver le monde, caché à l'intérieur de son mari, mais le vrai Mashiach, écoutez-moi, d'accord, et dites-le à tout le monde, le vrai Mashiach, c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est vrai que dans la vitrine, on verra l'homme, d'accord, mais dans l'intériorité, c'est la puissance de sa femme. Maintenant, pourquoi on dit que c'est la faute de Adam et pas la faute de Chava, alors que dans les Maasé, c'est elle qui a fauté? Alors, c'est absolument incroyable, parce que qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la faute? Adam et Ève se sont séparés pendant 130 ans. 130 ans. Pourquoi le chiffre 130? Il y a un secret là-dedans que j'ai déjà expliqué, mais peu importe aujourd'hui. 130 ans, ils se séparent. Ça veut dire que quoi? Que l'âme est toute seule et que le corps est tout seul. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vient de dire au sujet de la faute du vaudor et la faute des explorateurs? Quelle est la faute la plus grave? Une âme seule ou un corps seul? Une âme seule. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la faute de Adam. Qui a pris la décision de se séparer de sa femme? Vous croyez que c'est Chava qui a dit à son mari, va te faire voir? Non. C'est lui qui lui a dit, coucou, je m'en vais. Eh bien, j'ai ma mère qui m'a fait un couscous. Alors, j'y vais. Il est parti chez sa mère. Très bien. Ok, il est parti chez sa mère. Moi, j'ai un couscous en tunisien. Une kaela. Il est parti manger une kaela. Mais c'est lui qui a pris la décision de partir. Pourquoi? Il ne voulait plus de ce monde. Il est monté là-haut. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la faute de Adam. Parce qu'un homme qui quitte ce monde, c'est plus grave qu'un homme qui tombe dans ce monde. C'est plus grave encore. Mais ça va aller plus loin encore. Je m'excuse, je l'ai déjà dit, c'est pas de moi. D'accord? Nos maîtres le disent dans un langage un peu terre à terre, mais c'est pas de moi. Nos maîtres nous disent que juste avant la faute, ils ont eu une relation. Et puis tout après la relation, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il s'est endormi, il a ronflé. Elle était tellement écœurée. Attends, je comprends ça. Tu as pris ton kiff et tu me lâches? Elle s'est levée, elle était écœurée de voir un homme comme ça, qu'il l'a pris uniquement comme un objet pour son plaisir. Elle s'est levée, elle est partie. Et c'est là que le serpent, c'est un symbole, il n'y avait pas de serpent bien sûr, c'est là que le serpent, hop, il l'a chopé. Nos maîtres nous disent, pourquoi on appelle ça la faute de Adam? Parce que la faute a commencé quand? Quand elle a compris qu'à ses yeux, elle n'était qu'un objet de plaisir. Et dès qu'il a fini, qu'il a kiffé, il s'endort. À ce moment-là, elle était tellement écœurée, elle est partie et elle est tombée. Ça veut dire que la cause de la faute, c'est Adam. Aucun respect vis-à-vis de son épouse. Et c'est pour ça qu'elle est tombée. Mais pourquoi on la crée pas? Comment? Pourquoi elle a créé pas? Parce que l'otov eyot Adam levado, entov elaor, un homme qui n'est pas marié n'a pas de lumière. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Aïcha nikret or einav shela Adam. La femme est appelée la lumière des yeux de l'homme. Ça veut dire que t'es pas marié, d'accord? T'es rien. T'es pas un homme. Tu vois rien, t'entends rien, tu respires pas. T'es pas un homme. Adam she'eno isha eno Adam. Ça veut dire que toute la dimension humaine est créée par la femme. Et jusqu'à aujourd'hui, 99% des hommes ne veulent pas le reconnaître. C'est la femme qui crée l'homme. Je vais vous donner un autre exemple, d'accord? Mais 99% des tarés chez nous n'ont pas compris ce que je vais dire. Tous les matins, nous on dit « Shelo Asani Isha ». Ah, les ordures, « Shelo Asani Isha », oh là là, « Shelo Asani Isha ». Je suis content, je ne suis pas une femme.
savez quelle est la véritable explication de Tanisha? Tu n'as pas mérité d'être une femme. Quelle est la preuve? Qu'est-ce que dit la femme tous les matins? Sha'asali kirtsonu. Moi, je suis le seul être humain qui correspond à la volonté d'Hachem. Mais pourquoi remercier Hachem quand on est un homme? Puisque vous dites c'est parce qu'il n'est pas d'homme faire. Eh bien, que l'homme doit avoir l'humilité de comprendre chez Lohassani Isha que lui-même, sans son épouse, il n'est rien. Mais pourquoi est-ce qu'il en est content? Mais parce que les hommes sont tarés, parce que depuis la faute. De pas l'avoir fait femme. Mais parce que depuis la. Qu'est-ce qui s'est passé après la faute? Qu'est-ce que Hachem a dit à Adam, à Chava? Ve'uyim sholbach, il te dominera. Mais ça n'a pas été dit avant la faute, ça a été dit après la faute. C'est-à-dire que la punition de la faute, c'est que l'homme, le taré, il croit qu'il est plus fort que la femme et il la domine. Mais la femme aussi le croit. Comment? La femme aussi le croit. Ben oui, parce que ça fait des millénaires que la femme, elle est exploitée. La femme, elle est dominée depuis des millénaires. Mais évidemment. Encore aujourd'hui. Mais évidemment, puisque le monde d'après la faute a été créé sur la dimension masculine qui est au-dessus de la dimension féminine. Et c'est rentré dans l'ADN des femmes. Alors c'est vrai, il y a eu le MLF, la révolution féminine, ces dernières décennies, etc. Mais d'un autre côté, je veux dire, les hommes ont récupéré la femme d'une autre manière. D'accord? MLF, mais en tout cas, je te prends que pour en profiter, Nikuda. Voilà. Donc de toute façon... Mais de toute façon, rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est qu'une vitrine. La femme est toujours dominée par l'homme. La femme est toujours dominée par l'homme. Je m'excuse de donner cet exemple-là, mais bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions dans ce que je dis. Mais un homme standard recherche une femme pour le plaisir. Une femme, même standard, recherche l'homme pour l'amour. La dimension féminine n'a rien à voir avec la dimension masculine. La femme, elle a un besoin d'amour, besoin de respect, besoin de considération. De protection. Elle a besoin de sentir de l'humain à côté d'elle. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin? Un outil. C'est fini, il le jette, il en prend une autre, c'est tout. Des Nekuda. C'est ça. Ça veut dire que finalement, aux yeux de l'homme, la femme est restée un objet. Alors qu'aux yeux de la femme, elle cherche un roi, elle cherche quelqu'un qui, je me sens à tes côtés, je me sens, waouh. Mais ça, l'homme ne le comprend pas. Et c'est le coup que Adam a fait à Ève. Il s'est endormi tout de suite après l'union. Mais pourquoi est-ce que Dieu, dans ce cas-là, a infligé la punition à Hava que toutes les femmes seront dominées par l'homme? C'est la punition qu'il a infligée à Hava. Elle en a reçu c'est une très très bonne question. C'est une méga punition qui s'est faite pendant des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais vous donner une partie de la réponse. Parce qu'à partir du moment où l'homme domine la femme, il perd la bracha, il perd toutes les énergies positives de la femme et il devient lui-même un animal. Ça veut dire qu'en soumettant la femme, en ne la considérant plus comme ce qu'elle devrait être à ses yeux, comme dit le roi Salomon, Eshet Raïl Ateret Ba'ala, une femme vertueuse est la couronne de son mari. D'accord? Pourquoi un homme il dit toute la journée, c'est connu en français, oh là, qu'est-ce qu'elle est sur ma tête? Mais évidemment, c'est ta couronne. Donc elle est sur ta tête. Évidemment, c'est ta couronne. Ben oui. Oh là là, elle est sur ma tête toute la journée. Mais évidemment, c'est ta couronne. Mais il y a des millénaires, le roi Salomon a dit, Eshet Raïl Ateret Ba'ala. Ça veut dire que c'est elle qui fait de moi un roi. Puisque le roi n'est roi que grâce à sa couronne. C'est elle qui fait de moi un roi. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a voulu punir l'homme en vérité. En la dominant, tu vas perdre tout ce qu'elle était censée te donner. Et tu vas devenir quoi? Un sale chien. Wouh, wouh, toute la journée. Voilà, c'est ce que tu es. Depuis des millénaires, avoir été un homme plutôt qu'une femme. Non. Non, parce que les femmes ont donné la vie. Ah ben heureusement. C'est la plus grande des choses. Ben oui, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'elle a payé. Elle continue à payer jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais l'homme aussi continue à payer. Regardez les hommes dans le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est des êtres humains. Franchement, c'est un monde d'animal aujourd'hui. C'est pas une réussite. Et pourquoi c'est un monde animal? Parce que comme la femme est tombée, l'homme ne reçoit plus de bracha. L'homme ne reçoit plus de force. Et donc l'homme est tombé. Et en vérité, en soumettant la femme, Dieu, ce qu'il a voulu faire, c'est punir l'homme. Jusqu'au jour où l'homme se réveille et qu'il prenne conscience que sans la femme, il n'est rien. C'est pour ça que je vous garantis, et vous le verrez, au moment de la venue du Mashiach, d'accord, je vous garantis, on ne regardera pas le Mashiach, on regardera sa femme. Et vous le verrez, on regardera sa femme. Alors évidemment que lui aussi va agir et va être un homme d'action. Évidemment que ça va être un géant.
Mais malgré tout, tout le monde comprendra que dans l'intériorité des choses, ça vient de sa femme. Donc on comprend pourquoi on appelle ça la faute de Adam. Parce qu'il n'a pas été capable de comprendre la dimension de son épouse. Et c'est pour ça qu'elle est partie, qu'elle est tombée après entre les mains, entre parenthèses, du serpent. Et c'est pour, encore une fois, comme vous le dites, c'est pour ça qu'après, elle est soumise par l'homme pour punir l'homme et l'empêcher de recevoir la bénédiction de sa femme. Parce qu'une femme soumise, c'est évident qu'elle n'envoie pas des bénédictions à son mari. Évidemment. D'accord? Quelle a été la plus grande faute de la Torah jamais commise par la Torah? Que heureusement que nos maîtres ont aboli. Hachem, pardonne-moi pour ce que je dis. Ben, la polygamie. Ben oui. Pendant des millénaires, les hommes pouvaient se marier avec plusieurs femmes. C'est une véritable cochonnerie. Ben évidemment. C'est une véritable cochonnerie. Pourquoi? Parce que imaginez-vous la souffrance des femmes. D'accord? Imaginez-vous la souffrance d'une femme, 4 ou 5 femmes avec le même mari. Encore David, il en avait 18. Shlomo, malade mental, taré total, 1000. Très bien. Mais vous êtes trompé, là, vous avez dit une femme avec 4-5 maris. Non, 4 ou 5 femmes avec un mari. Voilà, vous imaginez la souffrance de la femme? Vous imaginez la souffrance de la femme? Oui, c'est encore comme ça. Oui, aujourd'hui, dans l'islam, c'est encore comme ça. Mais vous imaginez la souffrance de la femme? Mais comment qu'on peut faire souffrir à ce point la femme? Comment? Heureusement, il y a plus de 1000 ans, nos maîtres l'ont interdit. Enfin, c'était des maîtres ashkénazes. Ils l'ont interdit dans le monde ashkénaze, mais ça s'est passé aussi dans le monde sfarade maintenant. Mais aujourd'hui, quel est le taré qui oserait épouser plusieurs femmes? Grâce à Dieu, dans ce domaine-là, on a évolué. Bon, vous me direz, on a une femme et 50 maîtresses, mais bon, ça il ne faut pas le dire. Mais bon, des femmes réelles, on n'en a qu'une. D'accord. Donc, en vérité, l'homme n'a pas changé, parce qu'il a remplacé les femmes par les maîtresses. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, finalement, rien n'a vraiment changé. Alors, ça veut dire quoi? Que l'homme, il a besoin de dominer, il a besoin de dominer. Non, il a besoin de s'amuser. Un homme, il a besoin de s'amuser. D'accord? C'est comme si vous êtes un homme d'affaires, d'accord? Et vous descendez dans un hôtel en Chine aujourd'hui, d'accord? Alors par Internet, on vous envoie des photos de femmes. Laquelle vous voulez dans votre chambre? C'est officiel. Vérifiez ou vérifiez pas. Dans tous les pays asiatiques, un homme d'affaires descend dans un hôtel, d'accord? On lui envoie une série de photos de femmes, c'est lui qui choisit. C'est plus cher, bien sûr, mais il choisit. D'accord? Trouvez-moi un homme d'affaires qui ne trompe pas sa femme quand il est en Chine, ou je ne sais où. Impossible. Impossible. Comment? Concernant la faute de Adam, j'ai lu un commentaire, je ne sais pas s'il est véridique, s'il est fondé, c'est que Adam a voulu, en commettant cette erreur, voulait déjà appliquer le principe du libre arbitre, et en fait, il voulait déjà réunir le monde spirituel, quitter un peu ce monde spirituel, pour retrouver un peu le monde matériel. Est-ce que c'est une théorie qui peut... Et en s'unissant à elle, évidemment qu'il y a eu, mais nos maîtres disent que l'union était une faute, parce que Hachem lui avait dit de s'unir Motsé Shabbat, et ils se sont unis Yom Shishi, le jour de la création. Bon, ce sont des métaphores, ce sont des codes, mais c'est vrai qu'ils devaient attendre jusqu'après Shabbat pour s'unir, et finalement, il l'a pris tout de suite, et ce qui prouve, parce que s'il avait attendu Shabbat, il se serait rempli de lumière, rempli de sainteté, et l'union aurait été une union qui n'aurait pas été uniquement une union de plaisir. Mais il l'a pris tout de suite parce qu'il a montré qu'il n'arrivait pas à attendre, il avait besoin de plaisir. Et c'est comme ça qu'il y a eu la faute. Ça veut dire en vérité, la racine, dans un langage moderne, la racine de la faute, c'est le dédain qu'a l'homme de la femme. Tu n'es que mon outil, un point c'est tout. C'est ça l'origine de la faute. Et ça a créé la mort, la séparation entre l'âme et le corps. Pourquoi? Et parce que la majorité des hommes veulent continuer à s'amuser. Et ceux qui ont une nature très spirituelle, très religieuse, disent je peux pas aller travailler. Et comment je vais faire avec mes secrétaires? En plus en Israël, au mois d'août, comment tu vas faire? Déjà au mois de juin. Elles vont pas venir habillées comme les filles de Meacharim. Comment tu vas faire? Donc ils tournent le dos à ce monde. Donc une âme sans corps et un corps sans âme. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est comme ça que le monde tombe.
Donc maintenant, on comprend encore une fois pourquoi on appelle ça la faute de Adam, alors que c'est elle, concrètement, qui a pris, je parle le langage vulgaire, qui a pris la pomme et qui l'a mis dans la bouche de son mari, d'accord? Bon, ça, ce sont des métaphores, ça s'est pas passé comme ça, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui a agi. Oui, mais c'est toi qui m'as rendu comme ça. C'est toi qui as fait de moi une fauteuse. Parce que tu m'as tellement écœuré après notre relation que j'étais écœuré de te voir. Et je suis parti. Et je suis tombé. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est la faute de Adam. Et comme, encore une fois, Adam représente le monde spirituel, une preuve de plus, comme le disent nos maîtres, l'homme, spiritualité, femme, matérialité, et donc, puisque c'est elle qui, concrètement, donne la vie, elle prend une graine et elle le transforme en enfant, donc c'est bien la preuve que quoi? Que dès le début de la Torah considère que le refus du monde spirituel d'avoir un respect pour le monde matériel, puisque le monde spirituel n'a pris le monde matériel que comme un objet, uniquement pour un plaisir, ce manque de respect du monde spirituel à l'égard du monde matériel, c'est ça l'origine de toutes les catastrophes de l'humanité. Et pour terminer, presque, la plus grande des preuves, qu'est-ce que disent nos maîtres? D'accord? La plupart de ceux qui étudient la Torah imaginent « Oh, l'ordure de Caïn, il a tué Abel ». C'est pas ce que nos maîtres nous disent. Je l'ai déjà dit 10 fois. Quand Caïn, qui était un matérialiste, revenait du travail, d'accord, qu'est-ce qu'il lui disait à Abel? Ah, moi j'étais avec Dieu toute la journée. Et toi l'animal, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as labouré les champs? T'étais avec tes vaches, espèce de taureau? Il l'humiliait toute la journée. C'est un matérialiste. Caïn, il a pété un câble, il a pris son couteau, il l'a tué. Il n'en pouvait plus. Pourquoi est-ce que Hachem a refusé l'offrande de Caïn? Comment? Pourquoi est-ce que Hachem a refusé l'offrande de Caïn? C'est quand même ça le point de départ. Mais parce que Caïn était un matérialiste. Alors Et Hachem refuse son offrande? Mais oui, parce que effectivement, il a donné quelque chose de très mesquin, Hachem. C'est vrai, vous avez raison. Mais parce que c'était un homme très matérialiste, il voulait garder l'argent pour lui. Évidemment. Vous savez très bien que plus un homme est riche et plus il est avare. Dans la grande majorité des cas. D'accord? Allez demander 10 shekels à un milliardaire. Il va se péter un câble. Et donc, plus un homme est riche et plus il est avare. Et donc, comme lui, il avait toute la terre, et il était le seul homme sur terre, bon, j'exagère, mais il avait une richesse folle pour Hachem. Je te donne, mais voilà. Une petite pièce. Voilà. Et donnons un exemple simple, hein. Excusez-moi, mais on va dans un restaurant, on paye 400 shekels, on rentre dans une synagogue, et il y a une petite boîte de tzedaka, combien qu'on donne? 10 shekels, 20 shekels. Alors qu'on ne se la joue pas. D'accord? On considère que bien bouffer, c'est beaucoup mieux que de donner à Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc le monde entier est comme ça. Même nous qui avons une kippa sur la tête, je m'excuse, je donne plus dans un restaurant que dans une boîte de tzedaka. Ouais. Donc, il va falloir qu'on fasse des choux. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Et maintenant, je termine. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces 3 semaines? On doit apprendre de ces 3 semaines, mes amis, comme je le dis souvent. On doit absolument réussir l'union entre l'homme et le corps. L'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Vous savez que, je l'ai déjà dit des milliers de fois, dans l'armée du roi David, qui était l'armée la plus puissante du monde à son époque, toutes les nations tremblaient devant l'armée du roi David. Qui était dans l'armée du roi David? Qui? Que des tzadikim. Le roi David ne prenait dans son armée qu'un tzadik. Et le Talmud nous rapporte que si un officier de l'armée de David, pendant la prière, d'accord, sa femme l'appelle, il prend son téléphone pour lui répondre, il était viré de l'armée. Comment tu oses parler pendant la prière? Mais c'est ma femme, je m'en fous. Pendant la prière, tu parles avec Hachem, pas avec ta femme. Ça veut dire que même un officier était viré de l'armée du roi de David s'il avait une conversation avec quelqu'un pendant la tfila. Pourquoi David ne voulait dans son armée que des ultra tzadikim? Mais c'est quoi? Des tzadikim comme on les connaît aujourd'hui? Non. Les vrais. Ça veut dire des tzadikim qui étaient complètement en haut et complètement en bas. Une âme dans le corps. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Vayipar
nishmat chaim be'apav. C'est-à-dire que l'âme est rentrée dans le corps, elle n'est pas au-dessus du corps, elle est dans le corps. Puisque la fonction de l'âme, c'est d'animer le corps. Exactement comme la fonction de la femme, c'est de construire son mari. La femme est l'âme de l'homme. La spiritualité est l'âme de la matière, et pas au-dessus de la matière. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la première délivrance, la sortie d'Égypte, s'est faite par le mérite des femmes, et la dernière délivrance se fera par le mérite des femmes. Parce qu'elles vont reprendre conscience de leur rôle, elles vont redevenir l'âme du monde, elles vont rentrer à nouveau à l'intérieur de l'homme, elles vont redonner ces énergies positives à la création tout entière, et c'est comme ça que la délivrance se fera. Donc, je terminerai juste encore sur un point, et j'ai fini. Pourquoi ça c'est pas de moi, c'est marqué dans le Zohar. Vous savez que le seul jeûne au monde où l'union est interdite, c'est Tisha B'Av. D'accord? Et pourquoi? Oui, Kippour aussi, pardon. Kippour aussi. Mais je parle dans les jeûnes qui ont été rajoutés, je parle des jeûnes qui sont liés à la destruction du temple, à la destruction de Jérusalem, les jeûnes qui sont liés à l'exil. Kippour n'a rien à voir avec l'exil. Pourquoi? Pour faire comprendre à l'homme, d'accord, que ta femme n'est pas un objet. Respecte-la. Parce que s'il y a eu 2 destructions de temple et 4 exils, d'accord, tout a commencé avec la faute de Adam, qui n'a pas su respecter sa femme. Et c'est pour ça qu'à Tisha B'Av, qui est le jour, le summum de la destruction et des 4 exils, l'homme n'a pas le droit de toucher sa femme, même pas de la toucher, même pas physiquement, même de la toucher, il n'a pas le droit. Pour que l'homme réapprenne à voir sa femme pas comme un objet, mais comme une reine. Et c'est pour ça qu'il ne la touche pas à Tisha B'Av. Bon, comme on dit toujours, le Mashiach a filé l'homme metalfen, même pas il appelle. Mais c'est aussi le rôle des mères d'enseigner à leurs fils de respecter leurs femmes, de ne pas leur laisser. Oui. Moi, j'ai essayé de. Ah oui, surtout que les belles-mères, elles arrivent bien à expliquer à leur mari, à leur fils, comment respecter sa femme. Elles arrivent bien. Les belles-mères? Oui, les belles-mères. Ah non, elles sont très très fortes, elles. Mais les mères vis-à-vis de leurs fils, qu'un jour, quand ils se marieront. Non, mais le problème, c'est les belles-mères. Parce que les belles-mères, elles disent à son fils, mais jette-la, cette tarée, là. Non, c'est pas comme ça qu'une belle-mère le fait? Pas du tout. Ah non? Mais pas du bah tout. parce que vous êtes une vraie belle-mère, vous. Bah, juste à Ah bon? Mais pas tout le monde est comme vous. Mon fils me reprend sans arrêt de prendre la défense, d'avoir donné raison à sa femme. Waouh. Il m'a dit, Bravo. toi, bien que tu es une ashkénaze. Voilà ce qu'il me dit, mon fils, qui est réti. Ah non, les Ashkénazes, elles sont dures comme belle-mère. Oui, mais justement, c'est comme ça qu'il me dit que je ne suis pas une mère séfarade, ma fils. Ah, d'accord. Bon, alors, il faut que les belles-mères fassent les chouvas aussi. Et on s'en sortira. Amen. Sachez